Le cortège se remet en marche sous la poussée des flots d'un peuple furieux qui les presse, les sépare, en repoussant la mer contre la montagne, l'exposant au mépris de tout un peuple. Maintenant, derrière Jésus, marche le Cyrénéen avec la croix. Et Jésus, libéré de ce fardeau, marche mieux. Il halète fortement, portant souvent la main à son cœur, comme s'il avait une grande douleur, une blessure à la région sternocardiaque, et maintenant qu'il le peut, n'ayant plus les mains liées, il repousse les cheveux tombés en avant, tout gluants de sang et de sueur, jusque derrière les oreilles, pour sentir l'air sur son visage congestionné. Il délace le cordon du cou, qui le fait souffrir quand il respire. Mais sa marche est plus facile. Marie s'est retirée avec les femmes. Elle suit le cortège une fois qu'il est passé, et ensuite, par un raccourci, elle se dirige vers le sommet de la montagne, défiant les imprécations de la plèbe cannibale. Maintenant que Jésus est libre, le dernier lacet de la montagne est assez vite parcouru, et ils sont proches de la cime, toute remplie d'un peuple qui pousse des cris. Longin s'arrête, et il ordonne que tous, inexorablement, soient repoussés plus bas pour dégager la cime, lieu de l'exécution. Une moitié de la centurie exécute l'ordre en accourant sur place et en repoussant sans pitié tous ceux qui s'y trouvent, en se servant pour cela de leurs dagues et de leurs lances. Sous la grêle des coups de plat et des bâtons, les Juifs de la cime s'enfuient, et ils voudraient se placer sur l'esplanade qui est au-dessous. Mais ceux qui y sont déjà ne cèdent pas, et parmi ces gens s'allument des rixes féroces. Ils semblent tous fous. Comme je l'ai dit l'an dernier, le calvaire à son sommet a la forme d'un trapèze irrégulier, légèrement plus haut d'un côté, à partir duquel la montagne descend rapidement pour un peu plus de la moitié de sa hauteur. Sur cette petite place, on a déjà préparé 3 trous profonds, tapissés de briques ou d'ardoises, creusés exprès en somme. Tout près d'eux, il y a des pierres et de la terre prête pour buter les croix. D'autres trous, par contre, ont été laissés pleins de pierres. On comprend qu'ils les vident d'une fois sur l'autre, selon le nombre de ceux qui servent. Sous la cime trapézoïdale, du côté où la montagne ne descend pas, il y a une sorte de plate-forme en pente douce qui forme une seconde petite place. De celle-ci partent 2 larges sentiers qui côtoient la cime, de sorte que celle-ci est isolée et surélevée d'au moins 2 mètres de tous les côtés. Les soldats qui ont repoussé la foule de la cime apaisent à coups persuasifs de lance les rixes et dégagent le chemin pour que le cortège puisse passer sans encombre dans le bout de chemin qui reste. Et il reste là, à faire la haie, pendant que les 3 condamnés, encadrés par les cavaliers et protégés en arrière par l'autre demi-centurie, arrivent au point où ils doivent s'arrêter, au pied du plancher naturel, surélevé, qui forme la cime du Golgotha. Pendant que cela arrive, j'aperçois les Maries, et un peu en arrière d'elles, Jeanne de Chouza, avec 4 autres des dames de tout à l'heure. Les autres se sont retirées, et elles doivent l'avoir fait par elles-mêmes, car Jonatas est là, derrière sa maîtresse. Il n'y a plus celle que nous appelons Véronique et que Jésus a appelée Nique, et sa servante manque aussi, et aussi la dame toute voilée à laquelle les soldats obéirent. Je vois Jeanne, la vieille, qu'on appelle Élise, Anne, et 2 que je ne saurais identifier. Derrière ces femmes et les maris, je vois Joseph et Simon d'Alphée, et Alphée de Sarah avec le groupe des bergers. Ils ont lutté avec ceux qui voulaient les repousser en les insultant, et la force de ces hommes que multiplient leur amour et leur douleur
s'est montrée si violente qu'ils ont vaincu en se créant un demi-cercle, libre contre les Juifs lâches qui n'osent que lancer des cris de mort et tendre leurs poings. Mais rien de plus, car les bâtons des bergers sont noueux et lourds, et la force et l'adresse ne manquent pas à ces preux. Et je ne me trompe pas de parler ainsi. Il faut un vrai courage pour rester aussi peu nombreux, connus comme Galiléens ou fidèles aux Galiléens, contre toute une population hostile. L'unique point de tout le calvaire où on ne blasphème pas le Christ. Le mont, des trois côtés qui descendent en pente douce vers la vallée, n'est qu'une fourmilière. La terre jaunâtre et nue ne se voit plus, et sous le soleil qui va et vient, elle paraît un pré fleuri de corolles de toutes les couleurs, tant sont serrés les couvre-chefs et les manteaux des sadiques qui la couvrent. Au-delà du torrent, sur le chemin, une autre foule. Au-delà des murs, une autre encore. Sur les terrasses les plus proches, une autre. Le reste de la ville nu, vide, silencieux. Tout est ici, tout l'amour et toute la haine, tout le silence qui aime et pardonne, toute la clameur qui hait et lance des imprécations. Pendant que les hommes préposés à l'exécution préparent leurs instruments, en achevant de vider les trous, et que les condamnés attendent dans leur carré, les Juifs, réfugiés dans le coin opposé au mari, les insultent. Ils insultent même la mère. À mort les Galiléens! À mort, Galiléens! Galiléens, maudits! À mort le blasphémateur galiléen! Cloué sur la croix, même le saint qui l'a porté! Loin d'ici les vipères qui enfantent les démons! À mort, purifiez Israël des femmes qui s'allient au bouc! Longin, qui est descendu de cheval, se tourne et voit la mer. Il ordonne de faire cesser ce chahut. La demi-centurie, qui était derrière les condamnés, charge la racaille et désencombre complètement la seconde petite place, alors que les Juifs s'échappent à travers la montagne en s'écrasant les uns les autres. Les 11 cavaliers descendent aussi de cheval, et l'un d'eux prend les 11 chevaux, en plus de celui du centurion, et les mène à l'ombre derrière la côte de la montagne. Le centurion se dirige vers la cime. Jeanne de Chuza s'avance, l'arrête. Elle lui donne l'amphore et une bourse, et puis se retire en pleurant pour aller vers le coin de la montagne avec les autres. Là-haut, tout est prêt. On fait monter les condamnés. Jésus passe encore une fois près de la mer qui pousse un gémissement qu'elle cherche à freiner en portant son manteau sur sa bouche. Les juges la voient et rient et se moquent d'elle. Jean, le doux Jean, qui a un bras derrière les épaules de Marie pour la soutenir, se retourne avec un regard féroce. Son œil en est phosphorescent. S'il ne devait pas protéger les femmes, je crois qu'il prendrait à la gorge quelqu'un de ces lâches. À peine les condamnés sont-ils sur le plateau fatal que les soldats entourent la place de trois côtés. Il ne reste vide que celui qui surplombe. Le centurion donne au Cyrénéen l'ordre de s'en aller, et celui-ci s'en va, de mauvaise grâce cette fois, et je ne dirai pas par sadisme, mais par amour, si bien qu'il s'arrête près des Galiléens, en partageant avec eux les insultes que la foule prodigue à ces peu nombreux fidèles au Christ. Les deux larrons jettent par terre leur croix en blasphémant. Jésus se tait. Le chemin douloureux est terminé.